Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, un mystère qui est au cœur même de la foi chrétienne, la Trinité. C'est un concept, disons-le franchement, un des plus complexes, un de ceux qui a fait couler le plus d'encre. Une idée qui a vraiment façonné des siècles de pensées, de débats et parfois même de conflits. Et voilà la question centrale, celle qui a tout déclenché. Comment un seul Dieu peut-il exister en trois personnes? Ça a l'air d'un problème de maths impossible, n'est-ce pas? 1 plus 1 plus 1 égale 1, mais en réalité, on va voir que ça n'a rien à voir avec les maths. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. On va essayer de décortiquer ensemble ce grand casse-tête pour comprendre ce qui se cache derrière. Alors, pour s'y retrouver, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder le paradoxe en face. Ensuite, on parlera de l'idée d'un Dieu unique, d'une seule essence. Puis, on verra qui sont ces fameuses trois personnes. On essaiera de comprendre comment l'unité tient le coup. Et enfin, la grande question, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce si important? C'est parti. Première étape, le paradoxe divin. C'est vraiment là que les choses se corsent, intellectuellement parlant. Le défi, c'est ça. Comment arrive-t-on à tenir ensemble ces deux idées qui semblent s'exclure? D'un côté, un Dieu unique, et de l'autre, trois personnes bien distinctes. Bon, il faut tout de suite mettre une chose au clair. La Trinité, ce n'est pas une affirmation absurde du genre 1 égale 3. Ce n'est pas un cercle carré, une impossibilité logique, pas du tout. L'idée, c'est plutôt de tenter de décrire une réalité, une nature, un mode d'existence qui est au-delà de tout ce qu'on connaît. On parle de la nature même de Dieu, qui, par définition, ne fonctionne pas comme nous. Ok, alors pour commencer à y voir plus clair, il faut partir de la base, du fondement absolu. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Tout part de là. L'unité d'abord. Et pour décrire cette essence divine unique, des théologiens comme Jean Damascène nous donnent une liste de caractéristiques. Incréé, immortel, tout-puissant, éternel. Attention, ce ne sont pas des parts d'un gâteau qu'on se diviserait, non. Chacune de ces qualités appartient à l'essence divine dans sa totalité. Et cette essence, elle est partagée complètement par les trois personnes. Pas un tiers pour chacune, non, 100% pour chacune. Un autre grand penseur, Grégoire de Nice, a une image assez parlante pour ça. Il dit, en gros, regardez l'univers, son ordre, sa complexité. On sent bien qu'il y a une intelligence derrière tout ça, une sorte de raison ou de sagesse qui gouverne le tout. Eh bien, pour les théologiens, cette grande sagesse unificatrice, c'est exactement ça, l'essence divine unique. Bon, maintenant qu'on a bien posé le socle de l'unité, un seul Dieu, une seule essence, on peut s'attaquer à l'autre côté du miroir, les trois personnes, les hypostases comme on dit en théologie. La question c'est, comment peut-il y avoir une distinction, une différence au sein de cette unité si parfaite? Et ce mot, hypostase, il est super important. C'est un terme technique, c'est vrai, mais il veut dire quelque chose de très précis. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas juste trois masques que Dieu porterait ou trois rôles qu'il jouerait. Non, non. Il s'agit vraiment de trois personnes, trois jeux distincts, si on veut, qui existent de toute éternité. Alors, si ce n'est pas la nature divine qui les différencie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la réponse est à la fois simple et vertigineuse. C'est leur relation. Uniquement leur relation. Pensez-y, le Père est la source, l'origine de tout, lui-même sans origine. Le Fils, lui, est engendré par le Père. Et le Saint-Esprit, il procède du Père. C'est cette dynamique relationnelle, cette origine, qui fait toute la différence. C'est ça, et seulement ça, qui les distingue. Et là, attention, on entre dans le détail, dans la subtilité théologique. Les penseurs font une différence très nette entre la manière dont le Fils vient du Père, on appelle ça la génération, et la manière dont l'Esprit vient du Père, la procession. Ils disent que ce sont deux choses différentes. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, quand on leur demande « c'est quoi la différence exactement ?», même un grand théologien comme Jean Damascène répond « on ne peut pas le savoir ». C'est un point où la pensée humaine s'arrête et reconnaît qu'elle est face à un mystère qui la dépasse. Donc si on résume, on a une seule nature divine, mais trois personnes distinctes. La grande question c'est comment ça tient debout? Comment l'un ne détruit pas l'autre? Et la réponse, la clé de tout, on y revient encore, c'est la relation. Cette citation de Jean Damascène est absolument géniale pour ça. Il nous dit que les trois personnes ne sont pas juste posées les unes à côté des autres, non, elles sont les unes dans les autres. C'est une idée incroyable d'interpénétration totale. Les théologiens ont même un mot pour ça, la périchorèse. Imaginez une communion si parfaite que le Père est dans le Fils dans le Père, l'Esprit en eux, et pourtant chacun reste distinct. Pas de confusion, pas de mélange. Une unité parfaite dans la distinction. Et cette unité, elle est solide. Elle se manifeste à plusieurs niveaux. D'abord, bien sûr, l'unité d'essence, on en a parlé. Ensuite, et c'est crucial, l'unité de volonté.
Il n'y a pas trois volontés qui pourraient se chamailler, non, il y a une seule et unique volonté divine. Et enfin, l'unité d'action. Ça veut dire que chaque fois que Dieu agit dans le monde, la création par exemple, ce n'est pas l'un ou l'autre qui agit, c'est toujours les trois ensemble, inséparablement. Ok, on a beaucoup parlé de théologie, de concepts un peu abstraits, mais on peut légitimement se poser la question, au fond, pourquoi tout ça? En quoi est-ce que ça change quelque chose? Quelle est l'importance concrète de cette doctrine? Eh bien, la réponse est énorme. Sans la Trinité, un des piliers du christianisme, l'incarnation ne tient tout simplement pas la route. Réfléchissons-y 2 secondes. Comment Dieu, l'être infini qui soutient l'univers, pourrait-il se faire homme, naître bébé dans une étable sans que tout s'effondre? C'est la Trinité qui apporte la réponse. Ce n'est pas Dieu dans son ensemble qui s'incarne, mais une personne divine distincte, le Fils. L'essence divine, elle, reste inchangée, éternelle. Donc, les conséquences sont immenses. D'abord, la Trinité permet de comprendre l'incarnation. Ensuite, elle nous révèle quelque chose de fondamental sur Dieu lui-même. Sa nature profonde n'est pas la solitude d'un monarque isolé, mais la relation, une communion d'amour éternel. C'est comme ça que Dieu est, et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Pour le dire avec les mots de Jean Damascène, qui résument tout parfaitement, Dieu, son Verbe et son Esprit sont un seul et même Dieu. Et on va terminer avec une pensée, une question pour aller plus loin. Si le cœur même de la réalité, le principe ultime de tout, n'est pas un solitaire, mais un trois en relation, une communion, qu'est-ce que ça nous dit sur le monde qui nous entoure, sur nous-mêmes? Peut-être que la relation est inscrite au plus profond de la structure même de l'univers. C'est une idée qui nous emmène bien au-delà de la théologie pour toucher à notre propre façon de comprendre la vie.